Je suis satisfaite que nous puissions examiner ce texte dès cette semaine dans l'hémicycle et que les derniers mouvements n'aient que peu repoussé son inscription à l'ordre du jour. Nous avons tous conscience de l'urgence qu'il y a à adopter cette loi. Notre nouvelle ministre de l'écologie aura la responsabilité de porter de nombreux dossiers chers aux écologistes et à de nombreux concitoyens, dont ceux transversaux de l'agriculture, de l'alimentation, de la bonne qualité des eaux, la lutte contre les OGM, la préservation de la biodiversité, la diminution des pesticides dans les champs et les villes, et donner suite à l'adoption de la récente loi écologiste, l'AB. Je ne doute pas que l'auteur de Pays, paysans, paysages saura porter nationalement la défense de l'agriculture durable et biologique avec force et conviction. Je veux également saluer le groupe socialiste pour le dépôt de cette proposition de loi visant à interdire sur le territoire national la culture des maïs OGM. Je regrette cependant qu'elle ne couvre que les maïs. D'ailleurs, la proposition de loi numéro 1839 que nous avons déposée vise à interdire la mise en culture des plantes génétiquement modifiées. Les écologistes réitèrent par l'écriture de ce texte leur opposition génétique aux organismes génétiquement modifiés, cultivés en plein champ, que ce soit pour la consommation humaine, animale ou la recherche. L'enjeu est autant sanitaire, environnemental, socio-économique que démocratique, par la réaffirmation et la primauté du respect de la volonté des peuples européens qui font preuve de sagesse. Nous demandons l'interdiction de toutes les plantes génétiquement modifiées, maïs, coton, soja, betterave, colza. Ce sera l'objet de nos 2 amendements que je présenterai tout à l'heure. Il s'agit de manipulations qui visent principalement à introduire par biotechnologie des gènes insecticides dans les plantes, qui deviennent de ce fait elles-mêmes insecticides, ou encore à augmenter la tolérance à de puissants herbicides, préjudiciables aux équilibres naturels et aux capacités productives des systèmes agricoles. Chers collègues, il y a de quoi être inquiet. Notre gouvernement et le Parlement affirmera aujourd'hui son opposition quasi unanime à la culture du maïs MON 810, seul autorisé en Europe, et du maïs TC 1507, en passe d'être autorisé. Mais il faut anticiper et regarder les évolutions imminentes au niveau européen, dont la réglementation fait foi en matière d'OGM. De nombreuses plantes génétiquement modifiées attendent leur tour et sont prêtes. Pour ne citer que des autorisations les plus imminentes, il s'agit des plantes suivantes. Le coton GHB 614 de Bayer, tolérant au glyphosate. Le coton 1447 de Monsanto, tolérant à l'herbicide glyphosate et résistant à la kanamycide, qui est un antibiotique utilisé pour les usages vétérinaires. Le coton MON 531 de Monsanto, résistant aux insectes, résistant aussi à la kanamycide. Encore le soja GTS 43.2 de Monsanto, tolérant aux herbicides à base de glyphosate. La betterave sucrière H71 de Monsanto, tolérante aux herbicides à base de glyphosate. La betterave de Monsanto, tolérante aux herbicides de glyphosate A515. Enfin, le colza Falcon, c'est original, GS 4090 de Bayer, tolérant à l'herbicide glufosinate d'ammonium, et le colza Liberator PHOE6, tolérant aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium. Vous le constatez, le débat dépasse largement celui du seul périmètre des OGM. Il se passe dans un contexte dans lequel la commission Barroso veut clore le dossier OGM avant de partir et faire plier la France et les derniers pays réfractaires à une dissémination des OGM en Europe. En ce qui concerne les projets de notre commissaire à la santé, Tonio Borg, je vous invite à lire son interview dans Le Monde du 10 avril. Il affirme clairement que la révision des procédures d'autorisation d'OGM, le projet de la Commission prévoit qu'un pays pourra demander en amont
à être exclus du champ d'une demande d'autorisation de mise en culture d'un OGM, mais attention, cela n'empêchera pas la libre circulation des produits issus des OGM et cultivés dans l'Union. Les groupes écologistes du Sénat, de l'Assemblée, par la voix de leur président, ont fait connaître au ministre de l'Agriculture et au ministre de l'Environnement de l'époque leur soutien à la position de la France de maintenir un moratoire sur le Mont 810 et dénoncer ce que j'appellerais le chantage antidémocratique de la Commission européenne d'autoriser seule le TC 1507. Quelle est l'image de l'Europe et de ses institutions à la veille des élections européennes? La position des citoyens et de leurs représentants, elle, est très claire. Une écrasante majorité des citoyens européens reste opposée à la mise en culture des plantes génétiquement modifiées. Il y a 3 ans, une pétition européenne contre les organismes génétiquement modifiés a recueilli plus d'1 million de signatures. Nous, les écologistes, réitérons aujourd'hui notre position et demandons à la France de rester ferme, comme elle le fait depuis plusieurs années, sur le refus des OGM sur son territoire, mais aussi sur tout le territoire européen, en rejetant la proposition de la Commission d'OGM à la carte. Ainsi, nous ne pourrons ouvrir aucune porte tant que nous n'aurons pas la garantie d'évaluation scientifique indépendante à court, moyen et long terme pour permettre aux autorités de prendre des décisions sur des bases scientifiques fiables afin de garantir la santé des citoyens et la durabilité des systèmes de production agricole et nourriciers. Gilles-Éric Serralini a pourtant tiré la sonnette d'alarme. Cette proposition de loi, faisant suite à un arrêté ministériel, est un signe encourageant. Mais nous ne devons pas en rester au milieu du gué. Une acceptation d'OGM à la carte par État membre signifierait que les OGM pourraient tout de même librement circuler sur le territoire, que les négociations du traité transatlantique seraient largement simplifiées et ouvriraient in fine la porte aux importations massives de produits américains génétiquement modifiés. Les risques sont grands pour notre souveraineté alimentaire et pour la survie des élevages de qualité en AOP ou en agriculture biologique. Le choix de notre modèle agricole, alimentaire et même de vie est posé. La coexistence entre plantes génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique est impossible. Je prendrai l'exemple du colza, résistant aux herbicides, crucifère aux nombreuses cousines, se croisant et se reproduisant naturellement très rapidement, et donc véritable bombe à retardement. La contamination sera inévitable et l'augmentation de pesticides dans l'environnement concomitante incontrôlable. Nous avons pourtant une autre solution, celle de l'agroécologie, qui, tout en respectant les écosystèmes, valorise les hommes et les savoir-faire en économisant les intrants. En France, la mutation de notre modèle agricole vers l'agroécologie est enclenchée depuis des années. Elle se traduit dans les plus hautes instances de notre pays par un projet de loi sur l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt, actuellement en discussion au Parlement. Celui-ci ouvre des perspectives historiques pour réorienter notre modèle agricole vers une agronomie du XXIe siècle. Cette transformation s'inscrit résolument dans le cadre de la souveraineté alimentaire, de pratiques agricoles nouvelles, productives et respectueuses de l'environnement et des dynamiques humaines territoriales. À l'approche de la Journée internationale des luttes paysannes, le 17 avril, dédiée au combat sur les semences paysannes, je souhaiterais conclure en appelant une phrase très juste de Vandana Shiva, écrivaine, physicienne, récipiendaire du prix Nobel alternatif et militante écologiste indienne. Sous le masque de la croissance se dissimule en fait la création de la pénurie. Ce serait une grave erreur que de céder au chant des sirènes des agrochimistes, nous vendant des modes de production promis comme révolutionnaires. Ils sont en réalité dévastateurs pour la biodiversité et les sols, s'inscrivent dans une logique industrielle peu pourvoyeuse d'emplois et condamnent les savoir-faire agricoles. La France a choisi un autre chemin, gardons le cap et ne sabotons pas nos propres constructions. Merci.